L'intelligence artificielle, elle est partout. Elle s'est installée dans nos entreprises. Mais la vraie question, c'est est-ce qu'on s'en sert correctement? On va explorer ensemble comment on peut passer d'un simple outil de productivité à un véritable levier de transformation stratégique. Allez, on rentre direct dans le vif du sujet. Ce réflexe, on l'a tous. Ce petit copier-coller rapide dans un chatbot public pour aller plus vite. Mais au fond, est-ce que c'est vraiment une si bonne idée? Alors premier point, constat simple. L'IA générique s'est infiltrée absolument partout. C'est devenu une habitude, un réflexe quasi invisible dans notre quotidien au travail. Oui, c'est devenu la norme, un peu partout. Un email à rédiger, une idée à développer, hop, un petit tour sur un outil externe, et le tour est joué. Ah, ça a l'air malin, non? Oui, c'est rapide, efficace, et tout le monde le fait. Mais attention, cette facilité, elle a un coût caché. Et c'est là justement que ça se corse. Parce que derrière cette simplicité apparente, il y a un prix à payer. Et il est bien plus élevé qu'on ne l'imagine. 22 000. Ce chiffre, il est énorme. Et ce qu'il représente est encore plus parlant. Pour une toute petite équipe de 10 personnes seulement, c'est le nombre d'interactions, d'apprentissage hyper précieux qui se sont perdus chaque année juste en utilisant une IA externe. 22 000 occasions manquées d'entraîner un système qui comprendrait vraiment l'entreprise de l'intérieur. Et encore, ce chiffre de 22 000, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Le vrai coût n'est pas financier en fait. Chaque fois qu'on envoie une requête dehors, c'est une petite fuite de savoir-faire. C'est une porte grande ouverte au risque de sécurité. Un vrai casse-tête pour la conformité RGPD. Et puis petit à petit, c'est l'identité même de l'entreprise qui se dilue dans des réponses standardisées. Sans parler de cette fameuse IA fantôme où chacun utilise ses outils dans son coin sans aucune vision d'ensemble. Là, la différence, elle est juste fondamentale. D'un côté, on a un outil amnésique qui oublie tout dès que la conversation est terminée. De l'autre, un système qui se bonifie à chaque interaction, qui sécurise les secrets de l'entreprise et qui apprend sa logique métier. Le choix n'est plus technique, il devient carrément stratégique. Alors la question c'est comment on inverse la vapeur? Eh bien la solution, c'est de construire sa propre IA, de la transformer en un véritable atout pour l'entreprise. Une IA interne, qu'est-ce que c'est au fond? Eh bien c'est simple, c'est un système qui est à vous et qui ne connaît que vous. Il est nourri avec vos propres données, il apprend de vos succès, de vos erreurs. Il ne répond pas en se basant sur tout Internet, mais sur la connaissance accumulée entre vos murs. Il y a cette idée toute simple mais très forte. Une IA doit ressembler à l'entreprise qui l'a créée. Elle est là pour protéger sa voix, son ADN. Ce n'est pas juste de la tech pour de la tech, non. C'est un gardien de ce qui la rend unique. Imaginez un instant, une IA qui sait d'emblée que le projet Muller, par exemple, c'est votre plus gros client, ou que FR15, c'est un code produit critique. Elle ne va pas poser de questions bêtes, elle ne va pas faire d'approximation. En fait, elle agit comme un membre de l'équipe qui a des années d'expérience. Ça, c'est un avantage concurrentiel énorme. Et c'est là que tout bascule. On n'est plus en train juste de colmater des brèches ou de réparer des problèmes. Non. Là, on commence à bâtir un avantage compétitif absolument décisif pour le futur. Le point crucial, il est là. La différence entre l'optimisation et la transformation. Les outils génériques, ils optimisent. C'est vrai, ils font gagner du temps. Mais une IA maison, elle transforme. Elle permet de repenser des processus, d'inventer de nouveaux services, de redéfinir son business model. Cette observation d'Andrew Wang, elle est juste fondamentale. Aujourd'hui, avec les IA qui peuvent générer du code, tout ça, la complexité technique, mais elle diminue à vue d'œil. Le vrai challenge, ce n'est plus la construction, c'est l'imagination, la vision stratégique, la créativité. Voilà ce qui devient rare et précieux. Ce changement de paradigme, c'est vraiment le cœur de la révolution IA. Les boîtes qui vont gagner demain, ce sont celles qui vont arrêter de se demander comment on peut construire tout ça pour enfin se poser la vraie question, qu'est-ce qu'on devrait construire pour avoir une avance décisive? D'accord, mais concrètement, on fait comment là maintenant? Comment on passe à l'action? Voici une sorte de feuille de route pour les leaders qui sont prêts à passer à la vitesse supérieure. Alors voilà les 5 chantiers qui sont vraiment essentiels. Primo, une vision claire qui vise la transformation, pas juste de petites optimisations. Deuxio, l'IT doit être vu comme un moteur stratégique et plus du tout comme un simple centre de coûts. Tertio, investir dans les compétences en interne pour pouvoir construire soi-même. Quarto, c'est peut-être le plus important, considérer ses propres données comme un véritable trésor. Et enfin, cinquièmement, insuffler un nouvel état d'esprit qui encourage à prendre des risques calculés, à expérimenter. On termine avec cette question qui est essentielle. À une époque où tous les concurrents vont utiliser les mêmes outils et donc obtenir les mêmes réponses génériques, la seule vraie différence viendra de tout ce qui est unique. La culture, les données, la voix propre à chaque entreprise. La question
Ce n'est donc plus de savoir s'il faut utiliser l'IA, mais bien comment l'utiliser pour amplifier ce qui rend une entreprise unique.